Je vous salue aussi, tous, de tout cœur, dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et je vous apporte aussi des salutations de mes bien-aimés de Kananga. Kananga est à 950 km de Kinshasa, à bord d'avion. Vous faites 1h10 pour arriver à Kananga, quand vous êtes à Kinshasa. Non seulement vos bien-aimés frères et sœurs de Kananga m'ont chargé de vous saluer, mais aussi il y a d'autres frères que j'ai rencontrés à Kinshasa avant de venir, le frère de Lupin, le frère Jean Kaninda qui était avec nous l'année dernière, et le frère Moïse Toumba, le frère Landry de Brazzaville, le frère Voni Tsambou de Pointe-Noire, Congo Brazzaville, et beaucoup de frères disent partout vous passerez, saluez les frères. Amen. Les autres salutations, je laisse la charge à frère David qui les transmettra. Et c'est une grâce pour nous d'être encore une fois dans cette ville. C'est un jour que Dieu a connu avant la fondation du monde. Amen. Que nous serons de nouveau dans cette ville pour partager la parole de Dieu aux saints. Car nous sentons que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est très très proche. Amen. C'est Jésus qui a dit dans Matthieu et dans Jean chapitre 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Car je m'en vais vous préparer, vous qui écoutez, vous qui êtes là, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place à vous qui écoutez, à vous qui recevez, je reviendrai. Amen. Vous prendre, vous qui avez reçu cette parole, qui l'avez entendue, qui l'avez gardée dans votre cœur, je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. C'est la plus grande promesse que les saints ont attendue pendant 2000 ans. Que Jésus revienne le prendre, le racheter. Parce qu'il est venu pour la première fois pour nous racheter. Et pour cela, il a versé son Saint-Sang sur le bois de Golgotha. Parce que sans effusion de sang, il ne pouvait pas y avoir de pardon pour le péché. Il ne pouvait pas y avoir la réconciliation avec Dieu. Mais il lui fallait que le sang sorte avec effusion pour que Dieu puisse apaiser sa colère sur nous. Parce qu'il a dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et je vous garderai, je vous épargnerai de la mort, je vous épargnerai du jugement. Nous louons Dieu pour la grâce qu'il nous a faite, pour connaître ce jour. Amen. Un jour que Dieu lui-même a connu de toute éternité. Dans Jean, au chapitre 1er, il est dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir, la capacité de devenir enfants de Dieu. Amen. Quand la parole de l'évangile, qui est le message du salut, est proclamée, les gens ont le devoir, l'obligation de recevoir, de croire, d'accepter, de dire oui Seigneur, je sais ce que toi tu dis est vrai. Amen. Parce que Romains 3, verset 4, que tout homme soit reconnu pour menteur, mais Dieu seul pour vrai. Amen. Ce que Dieu dit est la vérité. Dieu n'est pas un homme ou un fils de l'homme pour nous mentir. Mais il est Dieu pour nous dire les vérités et pour nous donner ces vérités. Et il veut que nous puissions jouir de l'héritage que lui-même nous a donné. Amen. Qu'à lui seul soit la gloire et l'honneur. Je vais prendre peut-être 3 écritures que nous allons lire et voir ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous par notre Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, prenons Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12.
Verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il lui dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Il n'y a que celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là mon frère, ma mère et ma soeur. Alors déjà nous comprenons que pour être frère de Jésus, il faut faire sa volonté. Amen. Car dans Matthieu chapitre 7, verset 21, plusieurs viendront ce jour-là et diront, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas? Et le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Car ce n'est pas celui quiconque dit Seigneur, Seigneur qui entrera, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Dans plusieurs groupes chrétiens, vous entendez dire Jésus est Seigneur. Mais nous ne dirons pas Jésus est Seigneur. Ici, nous disons Jésus est le Seigneur. Amen. Le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est lui le Jésus du Nouveau Testament. Car le Seigneur de l'Ancien Testament, il est le Seigneur du Nouveau Testament. Amen. Joël 2, verset 31, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Acte 2, verset 21 à 22, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Romains 10, verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand Paul parle dans Romains 10, de quiconque invoquera le Seigneur, il sait de qui il parle. Parce que lors de sa conversion dans Acte chapitre 9, dans la lumière surnaturelle, la voix était sortie et la voix avait dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et lui a répondu, qui es-tu, Seigneur? En tant que juif, il savait que nous les Juifs, nous n'avons qu'un seul Seigneur. Amen. Parce qu'il est écrit dans Deutéronome 6, verset 4, écoute Israël, écoute, écoute. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Amen. Et la réponse était, je suis Jésus que tu persécutes. Jésus est le Seigneur. Quand Paul parle dans Romains 10, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il pense à Jésus. Amen. Quand Pierre parle dans Acte chapitre 2, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, il pense à Jésus. Amen. Parce qu'il a vécu avec lui. Il s'est même révélé à lui. Et Jésus pouvait même dire à Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Lorsque la question fut posée, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Et Simon, par révélation de l'Esprit, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Mais qui est le Christ? Romains 9, verset 5, c'est le Dieu béni éternellement. Amen. Mais qui est le Dieu béni éternellement? Exode chapitre 3. Dieu apparut à Moïse. Moïse se détourna pour entendre la voix du Seigneur. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Amen. Quand Joël a parlé dans son chapitre 2, dit quiconque invoquera le nom du Seigneur, il savait que c'est Yahvé. Et par révélation divine, Dieu nous a fait grâce
pour comprendre que le Yahvé, Seigneur de l'Ancien Testament, c'est le Jésus, Seigneur du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il était dans un corps spirituel. Dans le Nouveau Testament, il a pris un corps de chair semblable au nôtre, afin d'accomplir la rédemption et que nous soyons rapprochés de Dieu. Amen. Remarquez qu'ici, il a étendu la main sur ses propres disciples. Et la main étendue du Seigneur conserve la victoire. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Si ici il a étendu la main sur les disciples, dans Marc chapitre 3, nous avons un autre détail. Marc chapitre 3, jusqu'à 35. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Oui, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui. Amen. Cela doit être notre position. Autour de lui. Pour qu'il étende sa main sur nous. La même main qu'il avait étendue à ses disciples ici, c'est le même geste lors de son ascension. Il a étendu les mains pour les bénir. Et il reviendra de la même manière, les mains étendues pour nous bénir à la fin. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Les disciples étaient assis tout autour de lui. Et il lui dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui est mon frère, ma soeur et ma mère. Et tant autour de lui, ils étaient dans sa volonté. Et il a étendu sa main sur eux parce qu'ils étaient dans sa volonté. Un autre détail, pour être trop précis dans cette histoire, c'est Luc chapitre 8. Verset 21. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Amen. Et qui la mettent en pratique. Amen. Beaucoup se réunissent aujourd'hui pour écouter les paroles des pasteurs. Mais nous sommes réunis pour écouter les paroles de Dieu. Amen. Et comment saurons-nous que ce sont les paroles de Dieu? Ça doit venir de ce livre. Amen. Si c'est en dehors de ce livre, ce ne sont pas les paroles de Dieu. Et Jésus a prié dans Jean chapitre 17, verset 6. Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont reçu tes paroles. Amen. Quand Jésus parle aux disciples, la particularité des disciples, ils reçoivent les paroles de Jésus et ils les gardent. Amen. On doit garder les paroles de Jésus telles que c'est sorti dans la bouche de Jésus. C'est ainsi que ça portera le fruit. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Parce qu'il nous a rassemblés pour être autour de Jésus, pour écouter les paroles de Jésus, et qu'il élève sa droite sur nous, pour nous bénir et nous accorder la victoire. Amen. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Il n'y a que ceux qui écoutent les paroles de Christ, en qui Dieu peut susciter la foi, créer l'espérance à eux,
Parce que la foi elle-même, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cette foi, elle est basée dans les promesses de la Bible. C'est pourquoi, encore une fois ce soir, nous voulons écouter les paroles des promesses. De ce que Dieu lui-même doit devoir faire et qu'il est en train de faire. Il peut nous rappeler ce qu'il a fait dans le passé, mais avant de nous dire ce qu'il fera dans le futur, il nous montre les promesses qui s'accomplissent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la promesse était: je vous enverrai Élie le prophète, et il ramènera le cœur des enfants au cœur de leur père. Et cette promesse est liée directement à la promesse du retour de Jésus. Et nous sommes là pour nous préparer pour le retour de Jésus. C'est pourquoi nous voulons écouter le message biblique du temps de la fin. Et en écoutant le message biblique du temps de la fin, nous sommes dans la volonté de Dieu. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont dans la volonté de Dieu qui sont dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Il y aura beaucoup de choses à entendre, mais nous prions que Dieu accorde à chacun, petit ou grand, jeune ou vieux, homme ou femme, qui nous accorde tous la meilleure compréhension. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Et il y a des salutations comme le frère Elie Pongo l'avait dit. Il y a tellement de salutations partout où nous avions été, où il a été demandé que là où nous passerions, que nous puissions transmettre leurs salutations. Notamment, c'était à Roma, à Kigali au Rwanda, à Gisenyi au Rwanda, et aussi à Kananga, et à Kinshasa, particulièrement à la 18e rue, frère Didier m'a dit de vous transmettre les salutations de frères et sœurs à l'église, et aussi à Luanda, en Angola, où j'avais été encore dernièrement. Et pourquoi pas dire aussi à Abidjan. Une salutation et des frères d'Europe avec qui nous avions causé, au frère Grégoire, qui était ici aussi avec nous, et quand on était ensemble, il m'a dit, frère Elie Pongo, les autres. Et il y a eu aussi beaucoup de frères en particulier. Il y a aujourd'hui un frère Mia de Luanda. Il y a aussi un frère Jean Canida, comme nous avions entendu, qui était aussi l'année passée avec nous. Frère Gabriel Kanda à Kinshasa, responsable à une des assemblées à Selembao, à Kingasani Pascal à Kinshasa, le responsable aussi, Bilali. Bon, je ne peux qu'oublier tellement ce nombreux, mais dans tout ce pays que j'ai cité, en tout cas, le Seigneur Dieu connaît qui est qui encore à saluer. Et que vous puissiez recevoir toutes ces salutations. Amen. C'est pour la gloire de Dieu. Connaître aussi que nous sommes ceux qui, comme nous l'avions entendu dans Jean chapitre 1, versets 11 à 12, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, ce droit de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Et nous le sommes par la grâce de Dieu.
Donc ce sont des frères et sœurs qui ont expérimenté aussi ce pouvoir reçu en ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ, de devenir enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Amen. Et nous avons entendu dans la prière le frère Thierry que le Seigneur nous a rassemblés. C'est vrai, quand il nous rassemble, comme aussi chez Corneille, il avait rassemblé, mais c'était toujours dans un but quand il les rassemble. Que ce soit dans Marc 3, dans Matthieu 12, que nous avions entendu, que ce soit dans Luc, quand la foule est rassemblée, c'est autour de lui aussi, et il est bien dit dans Matthieu 18, que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il dit il est au milieu d'eux. Amen. Et nous sommes autour du Seigneur. C'est que c'est lui, le sujet principal. C'est de lui qu'il est parlé. Quand il est écrit dans le psaume, au chapitre 50, je crois que nous pouvons aller comme cela parce que j'entends qu'il y a une traduction. Il faudrait aussi que celui ou celle qui l'ont traduit puisse aussi savoir qu'il est parmi nous réunis avec le Seigneur pour entendre ce que le Seigneur a à lui dire, à nous dire, à nous tous, par sa parole. Amen. Dans le psaume 50, nous trouvons qu'il n'est pas de rassemblement, mais c'est une convocation du Seigneur. Verset 5, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ici, il y a des saints partout, appelés à être saints, appelés saints par vocation, parce que c'est Dieu le Seigneur qui nous a dressé une sainte convocation. Il nous a appelés par son évangile, comme 2 Thessaloniciens 2, au verset 13 et 14, je le dis, Paul écrit et il dit, Dieu vous a appelé par notre évangile. C'est l'évangile de Dieu. Il n'y a qu'un seul évangile. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Paul a dit, c'est notre évangile. Chaque fois que Dieu devait convoquer, lui le Seigneur devait convoquer son peuple, c'est toujours dans un but. Depuis même avec Israël, si nous voyons cela dans Deutéronome, au chapitre 4, nous trouvons écrit ceci, Moïse leur rappelle l'objet, le but du rassemblement. Là où ils étaient rassemblés, au verset 10, il fait souvenir cela à Israël. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb. Tu te présentas à l'Éternel ton Dieu à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple,
je veux leur faire entendre mes paroles. Amen. Amen. Partout où il y a une convocation, il y a un rassemblement. Souvent, nous voyons la présence de celui qui adresse la convocation, qui rassemble les gens parce qu'il a quelque chose à leur dire. Le Seigneur aussi, avec Israël, au mont Sinaï, au mont Horeb, il les a rassemblés et lui-même est descendu sur la montagne, lui qui les avait convoqués, et il leur a fait entendre ses paroles. Il leur a publié son alliance, au verset 13. Il publia son alliance qu'il vous ordonna à observer les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons la nouvelle alliance qui est établie sur des meilleures promesses. Alléluia. Selon Hébreux chapitre 8, avec cette nouvelle alliance, le même Dieu qui, là, au mont Sinaï, descendit sur la montagne et publia son alliance au peuple d'Israël. Acte 7 dit que Moïse s'approcha de la montagne, mais qui était sur la montagne? C'était un ange. C'est l'ange du Seigneur. C'était Dieu lui-même, le Seigneur, sous la forme d'un ange, descendit sur la montagne de Sinaï pour publier son alliance. Et il publiait son alliance sous un nom, le nom de l'alliance. Et le nom de l'alliance du Seigneur dans l'Ancien Testament avec Israël, c'est le nom de Yahvé. Alléluia. C'est dans ce nom qu'on l'avait connu dans la première alliance. Il avait dit dans Exode 6 à Moïse, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob. Je leur suis apparu, mais c'était comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Mais dans mon nom, je n'ai pas été connu d'eux. Mais quand il était prêt à publier son nom, il y avait aussi son alliance. C'est sous le nom de Yahvé, le nom de l'ancienne alliance. Et nous l'avions entendu. Yahvé de l'Ancien Testament, le nom de Dieu dans la première alliance, et Jésus dans le Nouveau Testament. Amen. Le nom de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Dans la première alliance, il apparut sur le mont Sinaï pour conclure l'alliance, mais sous la forme d'un ange. Il est écrit la parole qui était Dieu devint chair et a habité parmi les hommes. Et on a vu un homme, Jésus-Christ, Colossiens 2, versets 9 à 10, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et au mont Golgotha, Dieu était en Christ. Il a publié son alliance et il y a eu le sang de la nouvelle alliance. Vous voyez, avant le Seigneur avait dit, vous serez dispersés. Il a dit ça à ses disciples. Et dans Jean 11, à la réunion des principaux sacrificateurs, Caïphe prophétisa que Jésus devait mourir, non pas seulement pour la nation,
mais c'était aussi afin de réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. Ceux qui étaient dispersés, il a dit, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que le sang de la nouvelle alliance est sorti, il y a eu ce sacrifice, il fallait un rassemblement des dispersés. C'est pourquoi même aujourd'hui, rassemblez-moi mes saints avec lesquels je conclus une alliance par le moyen du sacrifice. Et par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, nous l'avions entendu, son sang sortir avec Ephésiens, Hébreux 9, 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais ce sang qui est sorti, c'est pour le pardon de quiconque croit. Mais c'est sorti à Golgotha, il y a 2000 ans déjà écoulés. Mais par la bonne nouvelle, par l'évangile, celui qui croit, il reçoit le pardon de ses péchés. Amen. Et il sait que Dieu en Christ a conclu la nouvelle alliance par le sang de l'alliance, le sang de Jésus-Christ. Et comme Pierre a dit dans Acte 2, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ à cause du pardon de ses péchés, parce que le sang coulait avant qu'il y ait l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Il y a à cause de ce pardon qui était donné déjà. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Quand il y a le baptême, il y a aussi le nom de la nouvelle alliance. 1 Pierre 3, le baptême signifie l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais Dieu qui a fait quoi? Dieu qui à Golgotha a conclu la nouvelle alliance par Jésus-Christ pour chacun d'entre nous sous le nom de la nouvelle alliance qui est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a le salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, recevoir le salut, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Par lequel nous devions être pardonnés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. C'est par son sang, quiconque croit en lui est pardonné à cause de son sang qui coula pour ce pardon-là. Quiconque croit en lui est justifié de toutes les choses. On pouvait être justifié dans la loi de Moïse avec l'ancienne alliance sous le nom de Yahvé. Mais il a dit dans Jérémie 31, depuis le verset 31, je veux conclure une nouvelle alliance. Alléluia. Non pas comme la première, où j'ai tiré vos pères du pays d'Égypte. Je les ai fait sortir. Mais si vous lisez Exode 3, qu'est-ce que l'on trouve? Au verset 7, 8, 9, 10, 11, Moïse, je t'envoie en Égypte, tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Mais dans Jérémie 13, dans Hébreux 8, c'est repris aussi une nouvelle alliance, non pas comme la première, où c'est le Seigneur qui les a fait sortir.
C'est pourquoi il leur a donné de faire la Pâque en souvenir de ce qu'il avait fait. Mais il l'avait fait par le ministère de Moïse. Alléluia. Alléluia. Moïse était un homme. Celui qui avait vu Moïse n'avait vu que Moïse. Mais il y a eu un homme dans Jean 14 qui a dit aux autres hommes, celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. C'est ce seul Dieu. En Jésus-Christ a conclu la nouvelle alliance par le sang qui coula au calvaire et il nous a délivrés de nos péchés par son sang et il nous a fait sortir de la servitude du monde du péché. Amen. Et de l'incrédulité. Il nous a fait sortir. Pour Israël, quand il avait le bâton changé en serpent, il n'était pas sorti. Quand Moïse a fait des négociations avec Pharaon, il n'était pas sorti. Quand il y avait les eaux changées en sang, il n'était pas sorti. Il n'était pas délivré. Mais lorsque dans Exode 12, celui qui devait le faire sortir a dit, tu immolais un agneau pour chaque famille, sans défaut. C'est ce sacrifice-là qui préfigurait Christ de notre part, qui a été immolé à Golgotha. Amen. Et c'est dans le sang de la nouvelle alliance, nous avons été pardonnés, délivrés de nos péchés, et il y a eu la sortie d'Israël du pays d'Égypte. À Golgotha, Dieu a conclu avec nous la nouvelle alliance, dans le nom de Jésus-Christ. Et chacun personnellement doit accepter cette alliance avec Dieu. Et celui qui croira à Dieu le Seigneur et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Alors le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, envers qui nous avons conclu la nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ, sous le nom de la nouvelle alliance. C'est pourquoi les baptêmes, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Signifiant alors d'être dans l'eau, mort avec Christ, ressuscité avec lui, pour marcher en nouveauté de vie. Amen. Il y a un nom de la nouvelle alliance, ce nouveau nom de la nouvelle alliance, ce n'est pas Yahvé, mais le nom de Jésus-Christ. Amen. La nouvelle vie, on ne pouvait l'obtenir que par Jésus-Christ. Tout c'est dans la nouvelle alliance. Ézéchiel 37, depuis le verset 26. Les promesses sont faites. Par ces promesses, c'était quoi? Je répandrai sur vous une eau pure et je vous purifierai de toutes vos idoles. Mais après, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Dans l'ancienne alliance, c'était écrit sur des tables de pierre et leur cœur était dur comme de la pierre. C'est ça. Mais il promet dans la nouvelle alliance, j'ôterai de votre corps. Ne note pas toi-même, tu ne sauras pas. C'est une promesse. Amen. Dans une promesse, c'est ce que Dieu, dans sa parole, qu'il a annoncé, que ce soit par des prophètes ou lui-même directement, il a promis de faire quelque chose. Laissez-le pardon faire ce qu'il a promis de faire. Alléluia. Et s'il l'a déjà fait, croyez qu'il a déjà fait. Acceptez, recevez ce qu'il a déjà fait. Tout cela se passe dans la nouvelle alliance conclue sur le bois du calvaire à Golgotha. Dit, j'ôterai de votre corps. Vous voyez, c'est une promesse. Et n'oublions pas 2 Corinthiens 1, 18 et
même depuis le verset 17 jusqu'à 20. Qu'est-ce qui est écrit? En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Ce n'est pas Moïse qui est la même. Lui, c'était là. Ce n'est pas Jean-Baptiste, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas... Mais en lui, Christ. Amen. Concerne toutes les promesses. C'est en lui qu'elle est oui. Amen. Amen. Et la main par lui est prononcée par nous. La gloire de Dieu. C'est par lui que c'est accompli, comme il a dit à la croix de Golgotha. Tout est accompli. Dans la conclusion de la nouvelle alliance, qu'on peut expérimenter le cœur de Pierre parti. Et Dieu a donné un cœur de chair. Amen. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau, pas l'ancien du vieil homme, mais un esprit nouveau. Et puis à la fin, je mettrai moi-même en vous mon esprit, dit le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? C'est bien de lire ça. Ézéchiel 37. C'est pourquoi en passant par les eaux du baptême, quand on s'engage, on se connaît dans la nouvelle alliance, tout doit devenir nouveau. Amen. Un nouveau cœur. Amen. Un nouvel esprit, marcher en nouveauté de vie, une nouvelle vie, un nouveau Père qui est notre Père qui est aux cieux. Tout est nouveau. Les choses anciennes doivent passer, toutes choses doivent devenir nouvelles, et tout cela, de Corinthiens 5 dit, ne vient pas de nous. C'est l'œuvre de Dieu, c'est lui qui accomplit cela. Nous ne faisons que constater qu'il l'a fait et nous le glorifions. C'est Dieu qui produit en nous et le vouloir et le faire et l'accomplissement. Ézéchiel 37, verset 26. Je traiterai avec une alliance de paix. Ça, c'est merveilleux. Dans cette nouvelle alliance, pour ce qui est de nous, la nouvelle alliance n'est pas pour un temps. C'est une alliance éternelle. En tout point bien réglée. C'est une alliance de paix, pas de trouble. Une alliance de paix. Romains 5:1 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est une alliance de paix avec le Dieu avec lequel on était ennemis, mais qui est devenu le Dieu de paix. Il a dit dans Ésaïe 35, depuis le verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Amen. Avec l'ancienne alliance, vous avez essayé avec la loi, mais trouble toujours. Vous n'arrivez toujours pas. Mais dites à ceux qui ont le cœur troublé. Cette justification que vous ne pouvions pas obtenir dans la première alliance avec le cœur dur comme de la pierre. Mais j'ôterai ce corps. Amen. C'est une alliance de paix. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Amen. Et quand il sauve, mais il y a la paix dans le cœur. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance, avec le sang des taureaux et des boucs, ce sacrifice-là, il n'y avait toujours pas la paix.
Si on peut le voir, prenez dans Luc, où les publicains et les pharisiens sont allés adorer Dieu. Les pharisiens disent, oh, moi, je ne suis pas comme le reste des hommes qui font ceci. Dans la loi, il est écrit comme ça, mais ils font cela. Dans la loi, il est écrit comme je ne suis même pas comme ce publicain qui est à côté. Ne méprisons personne. Amen. Il n'y a pas de ministère de juge. Non. Mais on peut intercéder pour les autres. Il dit, je ne suis même pas comme ce publicain. Le publicain appelait ça au même Dieu, commençant de la même façon que les pharisiens. Si vous lisez, vous verrez, ils ont commencé à, oh Dieu, mais ils n'osaient pas lever les yeux au ciel. Alléluia. Ils se frappaient la porte. Sois apaisé. Vous avez fait attention à ce mot dans Luc. Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Dieu veut qu'on reconnaisse son propre état de pécheur. Amen. Oh, moi je ne vole pas, je ne fais pas ceci. Non. Adam, où es-tu? Mais Dieu, il sait toutes choses. Pourquoi il appelle encore? Il sait qu'il s'est caché. Où est-ce qu'on peut se cacher loin de sa face? Non pas que Dieu ne le savait pas, mais Dieu veut que tu répondes toi-même. Où est-ce que tu te trouves? Vaincu par l'adultère, vaincu par la prostitution, vaincu par la cigarette, vaincu par la boisson qui a triomphé de toi, tu dois être délivré. Romains 7, qui me délivrera? Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance. Amen. Ainsi de suite, guérir le cœur, et tout ça. Dans Luc, vous voyez ça? Oui. Comment les deux ont commencé leur prière. Vous pouvez prendre depuis le verset 9. Comment le pharisien debout, verset 11, priait ainsi en lui-même, ô Dieu. Vous voyez comment il a commencé? Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Mais par quelle force, par quelle capacité peux-tu devenir différent des autres? Nous sommes des incapables. Amen. Sans Dieu, nous sommes fichus. Vaincus depuis la naissance. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Où es-tu, Adam? Dis ça. Chacun de nous a fui Dieu. Dans le péché. Si ce n'est pas la prostitution, c'est la cigarette. Si ce n'est pas la cigarette, une mauvaise vie de toutes les façons, qui est la vie du vieil homme. Ça ne peut pas, notre vêtement, notre justice, Esaïe le dit, c'est comme un vêtement souillé devant Dieu. Il fallait la justice de Dieu. Mais sans la loi, dit Romains 9, 21, est manifestée la justice de Dieu en laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu, comment? Vous avez payé l'argent? Non, c'est lui qui a tout payé à la fin. Mais par la foi en Jésus-Christ. Luc 18, il dit, je jeûne 2 fois la semaine, je jeûne. Toujours c'est moi. C'est lui-même qui vivait. Mais il s'agit que Christ vive en nous. Amen. Amen. Qu'on arrive au point qu'on dans Galates 2, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi, parce que c'est une vie nouvelle. Une nature nouvelle qui est la nature divine. Ici,
lui dit, j'ai donné la dîme, verset 13, le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu. Oui. Plusieurs peuvent commencer à s'adresser à Dieu de la même manière. Mais il y a ceux qui ne peuvent pas être agréés, même s'ils parlent comme nous. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, allez, non, lui-même dans sa conscience, parce que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. La conscience est troublée, non, je suis pécheur, sois apaisé envers moi. Mais pour qu'il y ait l'apaisement, il fallait le sacrifice. Ésaïe 53 dit, il était frappé de Dieu. Humilié, nous croyons qu'il était frappé de Dieu, mais pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et le châtiment qui nous donne la vie est tombé sur lui. Qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qu'on devait infliger à des criminels comme ceux qui étaient avec lui à la fois, comme à Barabbas qui était dégagé de cela. Il est mort de la mort d'un criminel. Mais alors que Pilate dit, je l'ai retourné de tous les côtés, je n'ai vu aucun crime pour lequel il doit mourir comme cela. Mais il ne pouvait rien trouver parce qu'il était déjà annoncé, il doit être un agneau sans défaut. Il faut observer l'agneau jusqu'au 14e jour, sans défaut, avant le sacrifice. Pilate dit, je l'ai retourné sans défaut. Mais ils ont dit, non, il doit mourir. C'est le châtiment de tes péchés, de mes péchés qu'il a subi, pour que nous ayons la paix avec Dieu. C'est pourquoi Romains 5:1 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Mais pour avoir quelque chose, 1 Corinthiens 4, 6 à 7, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Mais qu'est-ce qu'on a reçu? Nous avons la paix. Mais qu'est-ce qui nous a donné cette paix? Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Donc pour que nous ayons cette paix, il fallait le sacrifice de Jésus-Christ. À Golgotha, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, il a subi ce châtiment à notre place afin que nous ayons la paix avec Dieu. Le problème était le péché. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Justifié, c'est comme si nous n'avions jamais péché. Alléluia. Amen. Mais c'est à cause de ce châtiment. Mais ce pharisien ne pouvait pas arriver là. Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Au verset 14 de Luc 17 et de Luc 18, le Seigneur dit, je vous le dis, celui-ci, donc le publicain, descendu dans sa maison, justifié. Parce que pour que Dieu soit apaisé, il fallait le sacrifice. Nous aussi, nous sommes allés libres, justifiés de toutes les choses que nous pouvions être justifiés par la loi de Moïse. Mais c'est par le sacrifice de Jésus-Christ, le châtiment qui lui est infligé à Golgotha. C'est à cause de cela que nous sommes en paix avec Dieu, que nous sommes justifiés par la foi. Par la foi, oui, ça n'a rien payé, seulement par la foi. Et à
Nous voyons Ézéchiel où nous étions. Comment dans la nouvelle alliance les promesses sont faites. Nous reprenons comment cela a été dit. Oh, je suis dans Ézéchiel 37 et 37. On était au verset 26. Je traiterai, oui, avec une alliance de paix. Amen. Dans cette nouvelle alliance-là, ce n'est pas le sang de bouc et de taureau. Ce n'est pas le sang d'un agneau naturel. Mais Jean-Baptiste a dit aux autres hommes, voici l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Israël, il y avait le sang de l'alliance d'une bête. Mais ici, une alliance de paix. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. En ce qui nous concerne, nous continuons comment cela est écrit dans cette nouvelle alliance. Oh, je suis arrivé où? C'est verset 26 que j'étais né. Allons maintenant à Ézéchiel 36. Ici, au verset 26, même le verset 25, ce sont des promesses. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut se purifier lui-même. Dans Jean 15, verset 1 à 3, le Seigneur Jésus a dit, déjà vous êtes purs, mais à cause de quoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Mais la parole qu'il a annoncée, c'est le Seigneur, Jésus-Christ. Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Amen. C'est par le lavage d'eau de la parole que lui-même nous purifie dans le bain de la parole jusqu'à nous faire paraître devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Le sang de l'agneau purifie. La parole de Dieu aussi, par elle nous sommes purifiés. Et qu'en est-il de ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu? Quelle purification ont-ils? Il est écrit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui purifie, c'est toujours lui. Amen. Même quand on lit dans 2 Corinthiens 7, verset 1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, j'habiterai au milieu de vous. Ayant donc de telles promesses, je marcherai au milieu d'eux. Ayant donc de telles promesses, ils seront mes fils et mes filles, je serai leur Dieu. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous, bien-aimés, de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Quelqu'un qui comprend ça intellectuellement a dit, cela m'est adressé, je vais commencer la purification et la sanctification. Non, allez écriture sur l'écriture. Oui. Tu prends le psaume 51, le psalmiste dit, oh Dieu, purifie-moi avec toi. Vous allez dans Jean 17, verset 17, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Mais quelqu'un écoute des interprétations des paroles d'hommes et dit, il a été mis, purifions-nous. Il commence à se purifier, à se sanctifier. De quelle manière il va le faire? Il faut que Dieu le fasse. Amen. Il faut que ce soit le sang de Jésus-Christ. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité.
Mais comment on va se laver? Ésaïe 1, verset 16, 17. Venez plaidant, mais nous avons besoin d'un avocat. Parle avec mon avocat. Avec moi-même, je ne sais pas même comment plaider en justice. Oh juge, c'est Dieu qui justifie, mais l'avocat c'est Jésus-Christ. Si quelqu'un a péché, nous avons près de Père Jésus-Christ comme avocat. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus-Christ, pas toi-même, mais le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Alléluia. Il dit, venez plaidons. Si vos péchés sont noirs, sont rouges, comment? Je les rendrai blancs. Mais qui peut rendre blanc? Mais c'est celui qui purifie. Vous allez dans le vide net, ou bien comment on appelle ça? Là où on lave la blanchisserie. C'est pas toi qui as les habits, ça, c'est toi qui les amènes. Tu les amènes à la blanchisserie, mais c'est pas toi qui laves. Mais tu amènes et puis tu payes. Mais avec Jésus-Christ, tu ne payes rien. Sans rien payer, amen seulement. Mais lui, il va faire ça gratis. Il a dit, tout est accompli. Merveilleux Seigneur. Alors, ici, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Mais, frères et sœurs, si moi je vous promets quelque chose, qui va l'accomplir? C'est moi qui ai promis. Si Dieu promet dans sa parole de faire quelque chose, mais qui va l'accomplir? C'est pas toi, mais c'est lui qui a promis. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. C'est merveilleux dans la nouvelle alliance. Il a dit dans cette nouvelle alliance, aucun n'enseignera son concitoyen, ni aucun son frère, disant connais le Seigneur. Tous me connaîtront. Amen. S'il a dit tous le connaîtront, il a fait la promesse. C'est lui qui doit faire de manière qu'on arrive à les connaître. Amen. Il dit tous me connaîtront. C'est comme quand il dit aucun ne manquera. Nous pouvons faire nos règlements, nous gardons les croyants. Non. S'il est parmi eux, aucun ne manquera. Aucun ne manquera. Parce que c'est Dieu qui a dit cela dans sa parole. C'est à lui la charge d'accomplir. Alors il dit, dans la nouvelle alliance, je pardonnerai leurs péchés et ils me connaîtront. Je pardonnerai leurs péchés. Mais comment il a fait? Par le sang de Jésus-Christ. C'est par son amour. C'est parce que Dieu nous a aimés, il nous a pardonné nos péchés. Et alors, il dit, aucun n'enseignera plus. Je mettrai moi-même mes lois dans leur, je les écrirai dans leur cœur. Il a promis de le faire. Mais qui peut le faire? Pas nous. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 3, depuis le verset 3, vous, Église, vous êtes manifestement la lettre de Paul, la lettre de Christ, Christ le Seigneur. Vous êtes sa lettre écrite, non sur des tables de pierre, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu au-dessus de nous, notre Père qui est aux cieux. Dieu parmi nous, Dieu le Père dans le Fils. Jésus-Christ est un corps en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais Dieu en nous, dans chacun des corps des rachetés, c'est par le Saint-Esprit et Christ en nous l'espérance de la gloire. Amen. C'est par l'Esprit de Dieu.
2 Corinthiens 3, 16 à 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, dit Paul. Mais il faut que le ministère soit reçu du Seigneur. Et qui peut tromper Dieu ou convaincre Dieu ou le corrompre, dit bon, moi comme je me dis j'ai reçu un ministère, accepte seulement, faisons la coopération, accepte seulement que j'ai reçu un ministère. Non. Quelqu'un se tromperait lui-même en faisant ça. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Amen. Que ce soit dans son troupeau en général, que ce soit dans le ministère, il n'y a pas moyen de le tromper, il connaît tous. Amen. C'est pourquoi il nous appelle tous par notre nom. Amen. Il nous connaît. Et alors, c'est par l'Esprit de Dieu. Mais Dieu qui a écrit sur les tables de pierre, dans l'ancienne alliance, c'est le même Dieu, par son esprit, qui écrit sur des tables de chair dans les cœurs, parce qu'il a dit, je mettrai en vous, je vous donnerai un cœur de chair, et j'écrirai moi-même. Maintenant, est-ce que le Père, Dieu, et le Saint-Esprit sont deux personnes distinctes? Non. Dieu se révèle de 3 manières principales. Au-dessus de nous, c'est pourquoi nous prions notre Père qui est aux cieux. Parmi nous, nous ne disons pas notre Fils sur la terre, non. C'est le Dieu invisible qui s'est rendu visible. Alléluia. Dans le corps d'un homme en qui habita toute la plénitude de la divinité. C'est le Père dans le Fils pour notre salut. Ce n'est pas une autre personne. Mais en nous, c'est par le Saint-Esprit. C'est toujours une seule personne qui est Dieu. Mais Père n'est pas son nom. Il est Père. Il a nous, ses enfants. Mais son nom n'est pas Père. Le Seigneur Jésus a dit, j'ai fait connaître ton nom à mes frères. À Marie de Magdala, dans Jean 20, depuis le verset 17, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va dire à mes frères, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Amen. Vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Nous n'entrons pas dans les détails. Mais Hébreu 2 reprend le psaume qui dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Amen. Bon, maintenant, quel nom il nous a annoncé? Le nom, c'est Père. Il s'appelle Père. Non. Le nom doit être révélé. Il est Père parce que nous sommes ses enfants. Mais il a un nom. Le nom de la nouvelle alliance, c'est le nom du Seigneur Jésus. Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament. Alléluia. C'est lui qui a juré devant Abraham. Non, oui, Abraham dans Genèse 22, je vois que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils. Je le jure sur moi-même. Mais c'était qui? L'ange du Seigneur. Mais quand Paul prend ça dans Hébreu 6, il dit lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, il ne dit pas l'ange a fait la promesse. Dieu a fait la promesse à Abraham. Ne pouvant pas jurer par un plus grand que lui, il jura sur lui-même. Par lui-même il a juré. Mais là c'est l'ange du Seigneur. De l'autre côté c'est un homme. Mais qui était cet homme? Jésus-Christ était Dieu manifesté en chair. Le nom était là. J'ai fait connaître ton nom
Pierre connaissait ce nom, c'est pourquoi il a baptisé dans ce nom. Paul connaissait ce nom, bien qu'il n'était pas avec Pierre et les autres, mais il connaissait ce nom. Il pouvait dire que j'étais vers les Éphésiens là, à Éphèse, j'ai baptisé tel, mais ma mission n'était pas comme Jean-Baptiste de baptiser spécialement, non, pour annoncer l'évangile. Mais nous tous dans Romains 6 qui avons été baptisés en Jésus-Christ, et lui-même il était baptisé dans ce nom. Alors depuis quand ce nom, Dieu a dit stop, il ne faut plus continuer avec ce nom, il faut dire Père, Fils, Saint-Esprit. Sinon, il doit rectifier depuis le commencement. Mais Dieu ne commet pas d'erreur. Et toute écriture est inspirée de qui? De Pierre? Non, de Dieu. Il a accepté ça. Parce que c'était correct. Il reconnaît que c'était ça. Les noms dans lesquels il fallait le faire. Frères et sœurs, si l'on prend le psaume 2, verset 7, j'annoncerai le décret. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais qui a engendré le fils? C'est le Père. C'est ça. Mais Marie, il lui a été dit par l'ange Gabriel, tu enfanteras un fils. Mais le fils était conçu par qui? Par celui qui a dit je t'ai engendré. Mais là, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que celui qui a dit dans le psaume 2, donc le Père qui a engendré le Fils, c'est lui le Père. Donc c'est le Saint-Esprit le Père. Jésus lui-même a dit non. C'est Dieu. Père, il regardait aussi, il regardait par le Saint-Esprit. La mère. Et il a regardé Marie comme ça dans le chambre. Il n'a pas dit mère, comment tu fais des choses comme ça? Il dit femme, parce qu'il devait rester lui-même dans les termes. Alléluia. Il n'était pas la sémence de maman ou de mère, mais la sémence de la femme. Amen. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Nous aussi, nous restons dans les termes. Sinon, nous prêchons en vain. Ceux qui croient, croient aussi en vain. Et alors, il n'y a pas de résultat portant des fruits. Mais Marie conçue du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit et Dieu le Père ne sont pas deux personnes différentes. C'est le Fils, le Saint-Esprit, le Père. Ce sont des révélations d'une seule personne qui est le seul Dieu véritable. Mais il est écrit quoi? Dans Jean 17, verset 3. Père, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Jésus-Christ dit la vérité là, oui ou non. Il dit c'est le Père qui est le seul vrai Dieu. Paul dit aussi cela dans 1 Corinthiens 8, 5 à 6. Si pour les autres il y a plusieurs dieux, mais nous dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. C'est le Dieu véritable. 1 Jean 5, 19 à 20, le Fils de Dieu est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné quoi? L'intelligence pour connaître le véritable. Et nous, à qui il a fait connaître le véritable? Parce que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Le Père était révélé dans le Fils. Gloire soit rendue à Dieu. Il écrit lui-même. Ses promesses s'accomplissent dans la nouvelle alliance. Il dit, rassemblez-moi mes saints avec lesquels j'ai conclu une alliance par le moyen du sacrifice. Et le but de tout rassemblement, ce n'est pas être là, se réjouir, nous irons au ciel. Non, il faut commencer par écouter sa parole. Amen.
Il a dit, qui est mon père, ma mère, mes frères, ma mère ou quoi? Qui? Il regarde vers ses disciples et dit, voilà. Alléluia. Quiconque fait la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, ainsi de suite. Et la volonté de Dieu est exprimée, révélée dans la parole de Dieu. Pas des rassemblements où on écoute les paroles des hommes et puis on va faire la volonté de Dieu. Non. Et c'est merveilleux, spécialement dans notre temps, il y a une convocation. Mais lui-même, il est là, il a dit 2 ou 3. Il est au milieu d'eux. Alors on va entendre les paroles de qui? Assez les hommes nous ont parlé, il faut que lui-même nous parle par sa parole. Parce que quelqu'un qui vous convoque, vous devez connaître pourquoi il vous convoque. Quand il a convoqué sur le mont Horeb, Moïse leur rappelle, c'était pour publier son alliance, pour vous faire entendre ses paroles. Alors aujourd'hui, il nous convoque par le moyen du sacrifice de Golgotha pour entendre n'importe quelle parole. Non. Quand il a fait la convocation chez Corneille, si vous regardez, c'était une convocation. Dans Acte 11, quand les Juifs qui étaient avec Pierre ne comprenaient pas, mais comment Dieu allait vers eux, ne sait-il pas qu'il est défendu à un Juif? C'est défendu. Ne parlons pas vite. Quelqu'un peut avoir reçu une directive, une révélation, toi tu ne connais rien, tu parles trop. Tu peux être à l'état d'ignorance, il faut être dans l'humilité. Mais il leur raconta. Il dit voilà ce qui était. Un ange était chez Corneille, ceci et cela. Envoie chercher Simon-Pierre, tout ça. Qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille? La convocation chez Corneille, c'était entendre cela. Les choses par lesquelles il devait être sauvé. Parce qu'en Timothée 2, verset 4, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais pour être sauvés, ils doivent invoquer un nom. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et chez Corneille dit à Simon-Pierre, nous sommes tous convoqués là, mais devant Dieu qui nous a convoqués, pas pour entendre tes propres paroles, mais qu'est-ce que le Seigneur qui nous a convoqués t'a ordonné de nous dire? C'est de ça dont nous avons besoin. C'est le but de la convocation. Dis-nous alors cela. Les choses par lesquelles nous serons sauvés. Dis-nous cela. Et vous savez, il a commencé par citer quoi? Branham a dit ou quoi? Non. Ou bien Paul, non. Dit Jésus là, Dieu, le Seigneur de tous, ainsi de suite, il nous a annoncé la paix par Jésus. Mais cette paix, il fallait Golgotha pour que Dieu soit apaisé. Ce Jésus-là, qui a commencé après le baptême déjà, ainsi de suite, il a parlé. Dieu qui connaît le cœur leur a donné le Saint-Esprit. Et Pierre dit dans Acte 15, il a purifié leur cœur par la foi. La purification là maintenant, qui avait fait ceux qui écoutaient, non. Eux, ils devaient écouter la parole dans laquelle est révélée la volonté de Dieu. Pour eux, c'était qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. C'était des hommes pour être sauvés, ils devaient écouter. Nous, maintenant, nous sommes convoqués aussi au temps de la fin. À la fin du temps de la fin, à cause toujours de ce sacrifice de la nouvelle alliance. Mais pour entendre quoi? Des paroles protestantes, charismatiques, des paroles baptistes? Non. Entendre la parole de la promesse que Dieu nous a faite pour notre temps. Chacun prend avec lui n'importe quelle parole selon la théologie qu'ils ont ou les séminaires. Non. Dans Matthieu 9, le Seigneur n'a pas dit la moisson est grande, formez des ouvriers. Non. La moisson est grande, mais vous, priez
maître de la moisson, parce qu'il y a peu d'ouvriers, mais il faut prier, ne formez pas. Mais priez le maître de la moisson, qui envoie des ouvriers. C'est lui qui est envoyé de Dieu, dit les paroles de Dieu. Paul et Pierre, Simon-Pierre chez Corneille, il était envoyé, il a dit les paroles de Dieu. Qui lui a été ordonné. Nous avons reçu l'ordre du Dieu éternel au temps de la fin. Il a donné sa parole promise à son prophète, après l'avoir repris, il a établi notre ministère. Mais distribuant la même nourriture, les mêmes paroles, les mêmes choses. Frères et sœurs, Pierre a dit dans Acte 2, c'est Jésus là, vous les hommes, vous l'avez tué par la main des impies, vous l'avez mis à mort. Mais Dieu l'a ressuscité d'autres. Paul n'était pas avec eux, mais dans Acte 13, il dit, je vais lire seulement ça et on termine. Acte 13, vous verrez qu'il dit les mêmes choses. Frères et sœurs, nous, par la grâce de Dieu, nous arriverons aussi à dire les mêmes choses, la même révélation, le même enseignement, le même message de l'heure, selon la compréhension qu'il donne. Alléluia. Parce qu'une autre chose, il éleva les mains sur eux. C'est le même dans Luc 24, il est béni. Mais dans l'Ancien Testament, il ne portait pas le nom de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, souverain sacrificateur. Mais dans Hébreu 7, Abraham a rencontré Melchisédek, qui bénit celui qui avait reçu les promesses. Amen. Nous aussi, nous avons les promesses pour notre temps. Il est dans ses mains, il nous bénit. Amen. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ici, dans Acte 13, Paul dit ceci, Acte chapitre 13. Si vous lisez même depuis le verset 23, arrivé au verset 26, hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Curieusement, chez Corneille, Simon-Pierre a dit aussi, Dieu qui ne fait exception de personne, mais tous les ceux qui le craignent. C'est là aussi la parole était envoyée. Ayons la crainte de Dieu. Ne marchons pas comme ceux qui peuvent marcher avec des souliers à clous, là où les anges osent même poser le pied. Avec Dieu, il faut beaucoup de respect. Respect pour ses décisions, respect pour sa parole. Crainte de Dieu dans les cœurs. Amen. Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Le message de salut, l'évangile, la bonne nouvelle. Car les habitants de Jérusalem n'ont pas accepté ça. Nous avons aussi un message en ce temps. C'est pour le retour de Christ. Les autres n'ont pas ça. Ils méconnaissent Jésus-Christ comme le Fils de l'homme. La parole de la prophétie n'ont pas connaissance. Mais par la grâce de Dieu, nous avons la révélation du conseil de Dieu. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et en les condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se livrent et qui se lisent chaque sabbat. Oh non, mais moi je veux étudier l'anglais pour que le message était donné en anglais pour comprendre. Eux-mêmes, les Hébreux là-bas, ils lisaient les psaumes en hébreu, mais ils ont méconnu celui dont les psaumes parlaient. 2 Corinthiens 3 dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, on fait la lecture de l'Ancien Testament, un voile est jeté dans leur cœur. Mais lorsque le voile est ôté par eux-mêmes, non. Par nous-mêmes aussi, non. C'est lorsque le voile est ôté, lorsque le cœur s'est converti à Christ.
Alléluia. On ne peut pas être converti à Christ si Dieu n'intervient pas. Depuis la repentance, il faut que la bonté de Dieu pousse à la repentance. Le retour à Dieu par soi-même, ce n'est pas possible. C'est toujours comme Madame de fuir. Mais retourner à Christ, il fallait le sacrifice de Golgotha. Retour à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité de mort. Les hommes ont fait cela. Pierre a dit la même chose. Nous vous disons les mêmes choses. Pierre a dit aussi, homme frère, voilà. C'est Jésus-là, cet homme, vous l'avez fait mourir, vous les hommes, par la main des hommes. Mais Dieu, lui, il a ressuscité d'entre selon sa promesse. Ici, Paul dit la même chose. Verset 32, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, ressuscitant Jésus. Il l'a accompli, mais il ne vous a pas donné les yeux pour voir son action. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Amen. Ce que Dieu a promis pour 7 ans, Dieu l'a accompli et continue à l'accomplir. D'autres ne voient rien, mais vous voyez, c'est par grâce. Amen. Et il était créé, bon, je ne vais plus aller loin, ça serait trop. Mais prenons simplement verset 36. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Il dit la même chose que Simon-Pierre, mais il n'était pas avec Simon-Pierre. Qui lui a donné cette révélation? Il dit dans Galates 1, 11, 12, l'évangile qui a été annoncé par moi, Paul, n'est pas de l'homme. Je ne l'ai ni reçu ni appris de l'homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Quand Dieu révèle à toi, à moi, à qui que ce soit parmi nous, il donnera la même révélation. Et nous dirons les mêmes choses. Il a dit même chose que dans Acte 2, Simon-Pierre avait dit. Et il dit, Simon-Pierre lui l'a dit, David dit de lui, vous voyez, tu n'abandonneras pas mon âme. Mais notre David est mort, son sépulcre existe encore parmi nous. Mais comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis, partout vous voyez promesse, enfant de la promesse, comme Isaac, vous êtes enfant de la promesse, la vraie foi est ancrée dans les promesses divines. Alléluia. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévu en nous, c'est 10 ans. Frères et sœurs, chez Corneille, Simon-Pierre a dit ce qui lui a été ordonné de dire. Et ils ont écouté. Le Seigneur a dit, ses frères, sa mère, et tout cela, ceux qui font la volonté de Dieu. C'est révélé dans sa parole. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Mais c'est pour porter des fruits. Amen. Amen. Mais pour écouter, Matthieu 15, il dit à la foule, écoutez et comprenez. Dans Matthieu 13, il parle, il dit, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Mais après, il a pris ses disciples. Il avait levé les mains pour bénir ses disciples. Alléluia. Ceux qui sont disciples du Seigneur écoutent les paroles du Seigneur et le Seigneur lui-même leur fait comprendre. Amen. Il dit, venez, vous écoutez ce que ça signifie. Ça c'est merveilleux. Et à la fin, il leur posa la question, avez-vous compris? Il dit, oui. Il dit, celui qui entend la parole et la comprend, c'est celui-là qui porte les fruits. Il va mettre ça en pratique.
Parce que Dieu dit, je mettrai jusqu'à mon esprit, je ferai en sorte que vous observiez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. Gloire soit rendue. Aujourd'hui, je sens un peu en force, je ne sais pas combien. Dieu est bon. Dieu est bon pour moi, mais il est bon aussi pour vous, il est bon pour nous tous. Qu'il vous bénisse tous. À Dieu soit la gloire, l'honneur, la puissance, de maintenant et à jamais, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.